Et cette semaine, on part pour le Sahara, dans le Grand Sud marocain, un désert que plus d'un millier de coureurs ont affronté lors du Marathon des Sables, l'une des courses les plus difficiles au monde. Plus de 240 km à parcourir sous une chaleur accablante, une véritable épreuve pour l'organisme. Oui, même si vous êtes allergique au sport, regardez, parce qu'il faut aux participants une endurance et un courage hors du commun, surtout pour ceux qui osent se lancer dans l'aventure avec un lourd handicap. Jour après jour, nous suivrons l'histoire de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants qui ont bravé le désert au-delà de leurs limites. Reportage Jean-Philippe Bellodi. Le Marathon des Sables, l'une des courses les plus dures au monde. 240 km dans le désert marocain, jusqu'à 50 degrés au soleil, en autosuffisance alimentaire. Ils sont 1000 concurrents et 50 dogs-trotteurs pour veiller sur eux. Dans cette course folle, à côté des champions, des coureurs improbables et touchants. À chacun son défi, son histoire, mais avec un point commun, la volonté de se dépasser. 3 km de dune, ça équivaut à 5-6 km quand on s'entraîne chez nous, quoi. Donc c'est très long, puis c'est difficile. On ne peut pas courir, on est toujours en train de faire des efforts, pas glisser, donc c'est compliqué. Mais bon, c'est ce qui fait la beauté et la particularité du Marathon des Sables. On va y arriver, il n'y a pas de problème. C'est la 7e fois que Jean participe au Marathon des Sables. Mais cette année, son fils de 23 ans a souhaité l'accompagner dans cette aventure. Une première pour Sébastien. Je pense que c'était un de ses rêves de pouvoir participer à une grande course comme ça avec son fils. Il ne le disait pas, mais je le sais que c'était un de ses rêves. Donc j'ai voulu lui faire un peu plaisir, le rendre hommage de toutes ces courses et de pouvoir profiter toute une semaine entière avec mon père et avoir les mêmes objectifs, même courage, même effort. Allez, on y va. Allez, on y va les enfants. À quelques mètres, l'équipe de l'association Sportera se rend sur la ligne de départ. À bord d'une Joëlette, 8 gladiateurs emmèneront à tour de rôle 3 jeunes lourdement handicapés. Marie, 17 ans, accidentée de la route. Astrid, 19 ans, atteinte de myopathie. Et Gaëtan, 11 ans, qui souffre d'une maladie osseuse orpheline. Bon, toi tu prends des forces hein, parce que tu vas faire certainement la partie la plus impressionnante du Marathon des Sables. Hein, la plus montagneuse, donc c'est une partie qu'on a bien travaillée, on va te réexpliquer tout ça, mais il faudra bien que tu fasses ce qu'on te dit, d'accord hein, et tu prends bien des forces, tu te reposes bien pendant le 4x4, ça sera en fin de journée. Ok mon grand? Ouais. Super, on a besoin de toi. Hein. Sur la ligne de départ, Laurence, championne d'Europe du 100 km, 3 participations, 3 victoires. Mais toujours une immense humilité face au désert. Je crois qu'on aime ou on n'aime pas le désert. Moi, j'adore. Et ça permet aussi de prendre un grand rendez-vous avec soi-même. Donc, chaque année, je crois que je fais un peu ça parce que ça me fait aussi du bien d'être au milieu de nulle part. On a l'impression qu'on remet le disque dur un petit peu à zéro, quoi. Beaucoup de cailloux, gros djebel, avec une succession de dénivelés, difficile à négocier, un petit peu d'ampoule, donc ça fracasse un peu partout. En rentrant, je remercie de me soigner. À plus tard, je vous embrasse. Le Marathon des Sables est une course éprouvante. Pour tous, le combat est le même. Affronter le désert en autosuffisance alimentaire, avec un sac de près de 10 kg sur le dos pendant 5 jours, un défi inhumain. Ainsi, face au désert, chacun écrit son histoire. Chacun a sa quête. Comme Mohamed, vice-champion du monde en e-sport de triathlon, né avec une malformation de la jambe droite. Moi, je fais le paratriathlon. Je me prépare pour les JO 2016. J'ai commencé en 2008 le triathlon et ça reste toujours le fait de faire le Marathon des Sables, quelque chose dans ma tête. Mohamed s'est lancé dans le désert avec tout son courage. Mais très vite, lui qui rêvait de courir, doit se résigner à prendre ses béquilles. Le terrain est trop hostile. Le désert a gagné la première manche. Devant, Jean et Sébastien semblent avoir pris leur rythme de croisière. C'est chaud.
Chacun son rythme pour atteindre ses objectifs. Le désert les met au défi avec ses dunes, ses cailloux, ses lacs salés. Et une fois sur le bivouac, ses nuits glacées. Une lutte de chaque instant pour aller au bout de soi-même. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Allez, jusqu'à la sortie des cailloux. 1, 2, 1, 2. Ça y est, le cadre du marathon des sables est posé. On ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi difficile. Allez, C'est bien les gars, c'est bien. Allez. 2, 1, allez, 2, 1, 2, 1, 2, allez. 1. Allez, c'est bien les gars. 1. C'est extra pour les enfants, c'est extra aussi pour nous. C'est vraiment des moments très très forts, donc on essaie d'en profiter tous les instants parce qu'on sent pousser des ailes. Hein. D'abord on est très fiers et puis on est très heureux pour ces enfants. Allez, stop. Allez, stop. Portage. Allez, portage. Prends ton sac. Prends sur moi. Mets dedans. Gaëtan, si tu te sens pas bien, c'est bon. tu nous dis, hein, tu te sens. Tu dis bien Nicolas. Si ça va pas. On souffle, on prend le dernier gel. On respire, on On boit. prend le dernier gel, on boit. T'as bu Gaëtan? J'ai pas d'eau. Si. Ah si, là. donnerai. Moi un coup. Allez, tu mets ton pied droit là. Voilà. Il y a quelques jours, Gaëtan était encore sous morphine à l'hôpital. Ses jambes lui faisaient trop mal. Même avec ses béquilles, il ne pouvait plus marcher. Mettons Gaëtan dans le dos. Elle aura pu nous servir. Ok. Je me suis dit putain. Ça ne tire pas. Bon, on va t'aider à te le mettre sur la dos là. Ouais, allez. Seb, tu prends à droite. Ok, pareil pour lever. Pareil. Ça va? Ouais. Allez, on y va. Allez, là ça va. Alors, 2. C'est toi qui vas me tenir dans la gourde. Quoi? Tiens-moi la gourde. Le 8 avril 2013, dans le désert marocain, sur le Djebel El Otfal, Gaëtan s'apprête à franchir sa première montagne. c'est quand tu. On peut plus, tu me dis. À la suite de ce